Ce programme vous est offert par Afriland First Bank. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette quinzaine consacrée à la République de Guinée. Ce soir, nous recevons un banquier, c'est le président de l'APB, entendez Association des professionnels des établissements de crédit de Guinée, mais c'est aussi l'administrateur directeur général de la BCI, la Banque pour le commerce et de l'industrie de Guinée. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté d'avoir cet entretien avec nous. Alors, comment est-ce que vous vivez cette Guinée-là aujourd'hui? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez de parler de mon pays. Comme nous tous nous le savons, c'est un pays qui a une très grande histoire et depuis 4 ans, nous avons connu un changement institutionnel qui a comme fondement la refondation des bases de notre pays. Les nouvelles autorités ont donné une nouvelle impulsion pour le développement économique de notre pays. Et nous nous réjouissons de nos jours de voir des projets qui, depuis des dizaines d'années, n'avaient pas pu être réalisés, qui voient le jour et qui permettent à notre pays d'être reconnu dans la carte, sur la carte mondiale. Vous voulez parler de Simandou, Effectivement, Simandou, comme nous tous nous le savons, c'est des investissements de plus de 20 milliards de dollars. Des investissements qui sont de nos jours une réalité et le lancement de la production, le lancement officiel a été effectué durant ce mois de novembre et ça ouvre de très belles perspectives pour notre pays. Ça ouvre de très belles perspectives pour toute la population guinéenne puisque c'est des retombées économiques très significatives qui auront un impact très important sur le pouvoir d'achat des Guinéens. Et à côté de ce projet Simandou, nous avons également un programme Simandou. Ce programme qui est un programme de développement qui est axé sur plusieurs piliers qui vont contribuer à la transformation économique de notre pays. Donc mon ressenti par rapport à la Guinée, c'est que c'est un pays qui sera la nouvelle locomotive de l'Afrique de l'Ouest et je dirais même la nouvelle locomotive de toute l'Afrique subsaharienne. Il est de nos jours permis de rêver. De rêver, voilà. Alors, l'un des éléments que vous avez évoqué dans votre prise de parole, c'est cette nouvelle impulsion avec laquelle est venue la nouvelle équipe dirigeante de la Guinée. Et on a remarqué qu'il y a un instrument qui visiblement semble être celui privilégié pour financer l'économie, c'est celui de la mobilisation de l'épargne locale, notamment à travers les emprunts obligataires. Alors vous êtes là en tant que président de l'APB, mais aussi en tant que membre du syndicat de placement de cet emprunt obligataire de 1500 milliards de francs guinéens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce projet spécifique? Ce que je veux dire, c'est que c'est un outil qui permet de mobiliser l'épargne publique
Le secteur bancaire s'est distingué, notamment ces 10 dernières années, par l'accompagnement, par l'accroissement de l'accompagnement du financement de l'économie guinéenne. À titre d'exemple, pour ce qui est du secteur privé, en 2018, on était aux alentours de 13 000 milliards. De nos jours, on est au-delà de 43 000 milliards. Donc, le niveau a été multiplié par plus de 3 fois. Bien sûr. Les accompagnements de l'État également sont passés d'environ 5 000 milliards à au-delà de 27 000 milliards. Donc, ça a été également multiplié au-delà de plus de 5 fois. Cet appel public à l'épargne n'est pas la première. Si ma mémoire est bonne, ça doit être la 4e, la 5e. Et tous ces appels publics à l'épargne se sont soldés par une forte souscription. Ça montre la confiance que la population et le secteur privé a pour la signature de l'État guinéen. Et cette confiance s'est encore fortement appréciée avec la dernière notation B+, une notation qui a été faite par des institutions internationales, donc ce n'est pas une notation qui est faite localement, qui donne à la Guinée la notation B+. Et l'autre élément qui permet, en tout cas à tout investisseur, d'apprécier la qualité de la signature, c'est les perspectives. Comme nous tous nous le savons, avec le projet Simandou déjà, 20 milliards réalisés, c'est une réalité, des retombées économiques et un programme d'investissement qui est au-delà de 200 milliards de dollars, un fonds souverain qui sera mis en place. Tous ces éléments permettent de rassurer par rapport en tout cas au respect des engagements de l'État. Mon message, je fais un appel très fort au secteur privé de venir souscrire pour le développement économique de notre pays. Ces investissements, c'est des outils qui sont déjà prévus par la loi des finances pour la mobilisation des ressources, et ce n'est qu'une mise en œuvre de cet outil comme les autres que sont les bons du Trésor, les obligations du Trésor. Donc nous demandons fortement à tous les opérateurs économiques, à toute la population guinéenne, de venir souscrire à cet emprunt obligataire. Cet emprunt a plusieurs avantages. On a un taux de 11% net d'impôt. Quand on dit que c'est net d'impôt, pour une société, c'est que les revenus que la société va obtenir de cet emprunt obligataire, il va les déduire de sa base de calcul de l'IS. Donc c'est comme s'il a un taux qui est au-delà de 14%. Alors que les dépôts classiques, les DAT, sont aux alentours en moyenne de 6%. Donc ça montre une forte l'attractivité du projet. Alors, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'atteinte de cet objectif de 1500 milliards de francs guinéens, surtout qu'on sait que l'année dernière, à la même période, l'État avait déjà lancé un emprunt obligataire de 2 000 milliards, autant pour moi, de francs guinéens. Est-ce que vous êtes optimiste pour ce nouvel emprunt? Je suis tout à fait optimiste. C'est pour ça qu'avec ma casquette de directeur général de la Banque pour le commerce et l'industrie,
je me suis engagé à être parmi les membres du syndicat de placement. Donc, nous allons fortement communiquer, rassurer pour que l'atteinte, que l'on puisse souscrire au-delà du montant qui est annoncé. Et nous n'avons aucun doute que ça va se réaliser. Alors, parlons un peu aujourd'hui du secteur bancaire guinéen. Je dois vous avouer, vous en tant que, là je parle au président de l'APB, que j'ai été très surpris de savoir qu'il y a 22 banques, pour ne pas parler d'établissements de crédit en Guinée. Est-ce que c'est pas trop pour un marché qui n'est pas réputé être aussi grand? Bon, pour moi, déjà, c'est une très belle opportunité pour la population guinéenne. Au vu de ce qui s'annonce, avec le projet Simandou et le boom minier qui s'annonce, de mon point de vue, le nombre n'est pas très élevé et le taux de bancarisation également que nous avons, le niveau qui est de 10%, ça montre qu'il y a de la place pour que nous puissions vraiment fortement avoir une inclusivité dans le secteur financier. Donc, je dirais que le nombre me paraît raisonnable et ce nombre a permis d'augmenter quand même le niveau des financements de l'État, puisque je me rappelle, nous, notre banque est la Banque pour le commerce et l'industrie de Guinée, nous sommes là depuis 2012. Lorsque nous étions en activité, le total des ressources du secteur bancaire cumulé était aux alentours de 10 000 milliards. De nos jours, on est au-delà de 64 000 milliards. Ça montre quand même que le nombre de banques a permis d'accroître ce niveau. D'accord. Alors, je voulais savoir aussi un peu comment est-ce que ça se passe au niveau de l'APB. Vous êtes censé avec des établissements, n'ayons pas peur des mots concurrents, avec les autres. Et on voit que, par exemple, dans le cadre de cet emprunt obligataire, au-delà du syndicat de placement dont vous êtes membre, c'est toutes les banques de la Guinée qui sont concernées et c'est dans toutes les banques qu'on pourra souscrire. Je voulais savoir comment est-ce que cette collaboration entre les établissements de crédit se passe en Guinée sous vos roulettes. Je rappelle encore que vous êtes le président de l'association des établissements de crédit de Guinée. Bon, je dirais que, comme toute association, il y a des règles. Nous avons une association où la cohésion est, je dirais, le moteur de notre fonctionnement. Nous avons eu à faire des mobilisations de ressources pour l'État, à un moment donné plus de 5 000 milliards. C'est des échanges, nous nous regroupons, nous échangeons, nous nous accordons sur les caractéristiques et nous les vendons auprès des autorités, nous négocions avec les autorités. On a notre règlement intérieur et je dirais, c'est des échanges, à chaque fois qu'il y a une question spécifique, nous nous retrouvons et nous échangeons pour nous accorder. Donc c'est une concurrence qui est saine où chaque établissement de crédit trouve son compte. Il n'y a aucune obligation de souscription, mais vu que c'est quelque chose qui est collégial et pour lequel tout le monde définit en tout cas son appétit et souscrit à hauteur de ses capacités, il n'y a aucune difficulté à avoir cette adhésion. Donc, pour ce qui est du membre des syndicats, comme toujours, chaque membre se rapproche des autres banques et
Des autres, je dirais, pas seulement des banques, on a les établissements de monnaie électronique, on a les institutions de microfinance, les compagnies d'assurance, voilà, les compagnies d'assurance, on a le secteur privé. Tous nos clients, nous échangeons avec eux et on mobilise les ressources pour pouvoir souscrire. Mais dans le cas d'espèces de l'appel public à l'épargne, c'est surtout le secteur privé qui est concerné. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de l'économie guinéenne, parce que c'est une économie, j'ai envie de dire, vue de l'extérieur, qu'on croit uniquement réservée notamment au secteur minier. Quand vous parlez de la Guinée à l'extérieur, aujourd'hui, on vous parlera forcément de Segmandou, on vous parlera de la bauxite de la Guinée. Vous qui êtes un professionnel et qui est sur le terrain, qu'est-ce que vous avez envie que les gens sachent de cette économie guinéenne? Bon, je dirais que c'est une économie qui est en train de se diversifier. Effectivement, nous sommes connus comme étant un pays minier, mais à côté de cette activité minière, nous avons des industries également. Nous avons des industries agroalimentaires, nous avons le secteur du commerce qui est très développé. Nous avons le secteur de l'énergie également qui est relativement développé. Et nous avons également un gros potentiel agricole qui est en train d'être également développé avec les autorités. C'est vrai, nous avons des déficits d'investissement et c'est dans ce cadre-là que ces financements de l'État permettront de combler et de réaliser des infrastructures nécessaires pour le développement. Oui, parce qu'on a le sentiment que la plupart des investisseurs vont où c'est rentable, notamment dans le secteur minier, alors qu'on voit qu'il y a plein d'autres secteurs qui ont besoin d'être développés, notamment le secteur infrastructurel, le secteur notamment de l'énergie, qui sont des piliers indispensables pour la bonne santé de l'économie. Est-ce que cet emprunt obligataire permet d'équilibrer un peu? Est-ce que ça permet, parce qu'on a vu que pour le cas d'espèce, on va financer des projets dans le secteur infrastructurel, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'éducation et même dans le secteur de la santé. Est-ce que l'emprunt obligataire intervient alors là comme une sorte de réparateur ou d'élément permettant d'équilibrer un peu les investissements dans des secteurs variés? Parce que les privés aiment le bénéfice, donc ils vont toujours avoir tendance à aller dans le secteur réputé rentable comme le secteur minier. Bon, ce qu'il convient de savoir, on parle de 1500 milliards, c'est l'équivalent d'environ 150 millions d'euros. Naturellement, ces ressources sont en train d'être mobilisées pour la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures bien identifiées. Nous avons un réseau routier qui est fortement éprouvé, qui doit faire l'objet de renouvellement. Nous avons au niveau de l'énergie, la dernière fois, le ministre de l'Énergie parlait d'un besoin dans les 10 prochaines années de 10 000 mégawatts, et alors que de nos jours, nous en provisons quasiment 1300. Ouais. Donc ça montre, en tout cas, à tous les investisseurs, pour le boom économique qui est annoncé, qu'il y a de la place pour financer réaliser des investissements sous forme de PPP. Des investissements qui sont très très rentables. Ça peut être des autoroutes à péage, ça peut être des centrales d'énergie. Pour revenir à votre question, cet emprunt obligataire permettra de réaliser un certain nombre d'infrastructures dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine du routier,
mais il ne pourra pas combler le déficit, tout le il y a déficit encore beaucoup de choses à faire. Tout à fait. Alors, on va sortir avec cette question sur ce que je peux appeler le climat des affaires. Vous qui êtes sur le terrain depuis 2012, à travers notamment la Banque pour le commerce et l'industrie, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui nous regardent, qui regardent la Guinée avec méfiance? Vous connaissez la réputation de la plupart des pays africains au sud du Sahara. On sait aussi que la Guinée est encore, même si ça va être terminé bientôt, dans une phase de transition, ce qui peut justifier parfois des inquiétudes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'investisseur qui nous regarde et qui est encore un peu méfiant vis-à-vis de la Guinée? Bon, ce que j'ai à dire, c'est que la Guinée, c'est le pays où il faut être. C'est le pays où il faut investir. C'est un pays qui a d'énormes potentialités, des potentialités qui sont en train de se réaliser. Avec le projet Simandou qui est déjà effectif, il y aura beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir à tous les investisseurs. Je disais tantôt pour le domaine de l'énergie, le domaine des infrastructures, pour ce qui est du climat des affaires, je dirais que l'association professionnelle des banques s'est fortement impliquée pour l'amélioration de ce climat des affaires, notamment dans le cadre de la création du tribunal de commerce, dont moi-même je suis juge consulaire. Avant la mise en place de ce tribunal de commerce, le secteur bancaire, je dirais, ne gagnait quasiment jamais de procès vis-à-vis de ses partenaires avec lesquels nous avons des incompréhensions. Ce tribunal de commerce est là pour tout le secteur privé. C'est un élément qui est très important pour rassurer tous les investisseurs. Donc, mon appel, c'est de demander à tous les investisseurs de venir investir en Guinée et ils ne le regretteront jamais puisque c'est un pays qui a des potentialités énormes, un pays où le climat des affaires s'est fortement amélioré. Je pense également le changement institutionnel que nous avons eu comparé à certains pays a été très positif puisque il a permis de faire un grand nombre de réalisations et des réformes, notamment dans le secteur minier, des réformes importantes. Des réformes. Il y a eu des retraits de permis, mais de mon point de vue, c'était quelque chose de normal, justifié, puisqu'il y a des conventions minières qui sont signées, des engagements qui malheureusement n'ont pas été respectés par moment. Ce n'est que des conséquences qui ont été tirées par rapport à la mise en œuvre de ces conventions. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est un pays qui a d'énormes potentialités où l'on doit investir et où l'on doit être. Et c'est maintenant qu'il faut y être. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. C'est moi qui vous remercie. Madame, merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Monsieur Sidi Mohamed Chérif, qui est l'administrateur directeur général de la BCI, c'est la Banque pour le commerce et l'industrie de Guinée, mais qui est également le président de l'APB, c'est l'Association des professionnels des établissements de crédit de la Guinée. Et avec lui, nous avons fait un peu le tour de la situation économique de ce pays qu'est la Guinée. Prenons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous. À partir du lundi 1er décembre 2025, Vox Africa ouvre une fenêtre exceptionnelle sur la Guinée, tous les jours à partir de 21h GMT, du 1er au 15 décembre 2025. Une programmation événement à ne pas manquer sur Vox Africa.
Ce programme vous a été offert par Afriland First Bank. Je lance solennellement cette émission d'obligation d'emprunt obligataire pour l'exercice 2025 avec grand espoir que nous allons être au-delà de la cible que nous avions annoncée, puisque le crédit, la confiance, elle est là, puisque la rigueur de gestion, elle est là. Au-delà d'un simple produit financier, le lancement de cet emprunt obligataire s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large, celle de bâtir un marché financier national plus dynamique, plus crédible et capable de soutenir les grands chantiers publics. Les emprunts obligataires sont un instrument de financement du budget de l'État. Ce n'est pas une invention de la Guinée, c'est une pratique planétaire, c'est une pratique africaine qui permet de prendre des ressources longues pour le financement des investissements. Ce programme de développement se décline en 5 axes, avec 122 programmes et 36 réformes avec 14 secteurs d'activité. Cela signifie que la Guinée continue sa dynamique d'investissement qui représente depuis l'avènement du CNRD à peu près 50% du budget de l'État et qui croît en moyenne à un rythme de 30% d'une année à une autre. Ça, c'est une vision politique affirmée et qui montre en suffisance que la volonté du président Mamadi Doumbouya est de bâtir une Guinée nouvelle, bâtir des infrastructures dignes du nom pour une Guinée totalement émergente à l'horizon 2040, dont les objectifs, c'est un PIB de 151 milliards de dollars avec un PIB par tête de 6 000 dollars avec un taux de croissance démographique de 2,7%. Afriland First Bank, en tant qu'arrangeur et chef de file, joue un rôle clé dans cette transformation. La banque a accompagné l'État dans la structuration technique, la modélisation financière et la mise en place du syndicat de placement. Nous ne pouvions pas faire tout ça seul. C'est pour ça que nous avons fait de façon inclusive en constituant un syndicat de placement avec nos collègues de Ecobank, de Société Générale et de BCI. Et bien évidemment, toutes les banques de la place seront parties prenantes de ce processus et les autres établissements financiers également, assurances, établissements de microfinance et de finances inclusives. Et nous pensons que cette vision inclusive va nous permettre véritablement de lever au-delà de nos attentes. L'autre pilier de l'opération, c'est la Direction générale de la dette publique qui assure le cadrage technique, le respect des normes internationales et la transparence dans l'opération. Pour elle, cette opération est le signe de la maturité financière de la Guinée d'aujourd'hui. Je mesure l'enjeu à travers l'impact que cette mobilisation doit avoir sur le bien-être de nos populations. C'est fait par Afriland First Bank. C'est pas la première fois que cette banque nous accompagne. Cette année, on l'a fait par syndicat, en créant un syndicat avec d'autres banques qui ont bien voulu accompagner Afriland dans un élan de confiance en l'État, dans un élan de confiance aux politiques gouvernementales. Aujourd'hui, nous levons 1500 milliards, mais pourquoi pas, nous attendons plus. Ce n'est pas une première, l'État est à sa 5e opération. Toutes les premières opérations à date, toutes les anciennes opérations ont été remboursées. Nous attendons aujourd'hui les échéances de l'opération de 2024 qui vont commencer en janvier 2026. C'est pour vous dire que la confiance n'est plus une question, ce n'est plus un sujet. L'État a prouvé que quand elle levait, elle faisait face à ses responsabilités. Aujourd'hui, nous avons un grand programme de développement initié par nos autorités. Nous avons le devoir et l'obligation de trouver les financements pour faire face à ce programme. Enfin, sur le plan stratégique, le gouvernement porte l'ambition de financer davantage le développement du pays par des ressources internes. Il s'agit ainsi de réduire la dépendance vis-à-vis des ressources extérieures et d'impliquer les Guinéens dans la transformation et la construction de leur pays. Il faut parler de la vision des autorités guinéennes et principalement le président de la République, à savoir lever les ressources domestiques. Donc compter d'abord sur nous-mêmes, sur nous Guinéens et Guinéennes pour financer notre développement. Parce que
côté État, c'est d'abord un acte de dignité, un acte de souveraineté et un acte d'indépendance. Donc, compter sur nous-mêmes avant d'attendre de pouvoir compter sur les autres. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, côté citoyen, côté guinéen, c'est un acte patriotique, c'est également un acte de dignité et surtout un acte de foi. Foi envers son pays, foi envers ses autorités, foi envers son système financier. Donc, Afriland First Bank ne pouvait qu'accompagner cette vision au vu de son expérience de plus de 30 ans dans plusieurs pays africains et vu de son expérience pendant les 5 dernières mobilisations de fonds par emprunt, par appel public à l'épargne qui se sont très bien soldés, nous avons pensé que c'est notre façon à nous d'accompagner l'État, d'accompagner la Guinée afin de financer le développement des infrastructures, le développement de l'éducation, le développement de la santé, le développement de l'énergie, parce que c'est ça qui va créer un climat économique, qui va créer un nouvel environnement économique, qui va permettre aux Guinéens de produire davantage, augmenter le PIB, augmenter le bien-être des populations en comptant sur nos ressources internes. Ça, c'est extrêmement important. Et nous pensons que les 1500 milliards, comme par le passé, seront non seulement atteints, mais dépassés. Avec un taux compétitif, un cadre sécurisé et un positionnement stratégique clair, la Guinée espère faire de cet emprunt obligataire un instrument fédérateur, une manière de mobiliser l'épargne nationale, de financer les projets structurants et d'ancrer davantage le développement économique dans une dynamique endogène. Le pays joue ainsi une nouvelle carte pour consolider sa souveraineté financière et accélérer la transformation prévue par Simandou 2040. Ce sifflement est le son de l'espoir, le son qui réveille les rêves endormis dans le noir. C'est la promesse d'un matin sans peur, le chant d'un peuple qui bat d'un même cœur. Ce sifflement est le son de l'avenir, l'écho d'une nation prête à grandir, le son du développement durable, le rythme d'un progrès inébranlable. C'est la marche d'un peuple vers la lumière, la preuve éclatante que les efforts de la Guinée ne seront plus éphémères. Ce mardi, 11e jour du 11e mois à 11h11 précise, le train de la souveraineté économique guinéenne a sifflé. Les wagons chargés de minerais de fer ont quitté les mines de Beila et Kerouané pour Morebaya, marquant un tournant historique dans l'histoire industrielle du pays. Sous les regards du président Mamadi Doumbouya, du président Paul Kagame, du président Brice Clotaire Oligui Nguema et du vice-premier ministre de la République populaire de Chine, la Guinée a vécu un moment de fierté intense, un moment d'unité, de vision et d'espérance. Le président Mamadi Doumbouya, symbole de la détermination nationale, est monté à bord du train, dans la cabine même, pour amorcer lui-même le démarrage de ce convoi historique. Un geste fort, empreint de symbole, comme pour dire au monde, la Guinée avance par elle-même et pour elle-même. Autrefois marécages et forêts, Morebaya se dresse aujourd'hui comme le cœur battant du progrès guinéen. Une transformation rappelée par le président du conseil d'administration de la CTG, pour qui cette métamorphose illustre la vision du chef de l'État et la persévérance du peuple. Monsieur le Président, il y a 3 ans, ce port était encore une boue marécageuse et des forêts abandonnées. Il y a seulement 3 ans. Grâce à votre vision et votre leadership, des négociations ont été menées, des travaux effectués pour sortir en un temps record les plus grandes infrastructures minières au monde. Et cela se passe ici, en République de Guinée. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui à un port qui est le résultat de votre vision de co-développement du projet Simandou, grâce auquel la compagnie du Transguinéen est née
et qui est propriétaire des infrastructures portières, des rails qui font près de 1300 km sur 650 km de distance, 2 ports minéraliers, un port commercial avec une capacité de plus de 120 millions de tonnes par an au minimum. Cela n'a été possible que grâce à votre vision. Au-delà des infrastructures, vous avez aussi instruit le comité stratégique de penser à la prochaine étape. Et il a été prévu dans les accords que des études de faisabilité seront menées dans moins de 2 ans pour la construction d'une unité de transformation de ces minéraux en acier ou en pellets sur le sol africain de Guinée. Pour le représentant de Rio Tinto, ce projet colossal est le fruit de la résilience du peuple de Guinée. Il s'est dit honoré de participer à la réussite de cette œuvre commune. And a special thanks must go to the people of Guinea. La fierté du peuple guinéen, c'est un catalyseur sur le plan développement et c'est une opportunité offerte à tout un chacun. Nous assistons à la construction des infrastructures, le renforcement des collaborations, la coopération. Cela témoigne de notre engagement. Je crois bien que chacun se sent fier vis-à-vis de ce projet. C'est alors un nouveau partenariat qui vient encore d'être ficelé. Ce projet est un changeur de jeu, s'il faut le dire ainsi. Il faut qu'on continue à travailler ensemble pour pouvoir être à la hauteur de l'attente de la population. Il est important de travailler main dans la main vis-à-vis des objectifs que nous avons en face. Nous allons continuer à travailler ensemble sur des projets à long terme en faveur de la population et pour le bien-être de la population. Je voudrais exprimer ma gratitude à son Excellence le Président Doumbouya. Merci de nous avoir porté confiance, merci de nous avoir accueillis, merci de nous avoir fait partie de ce projet. And thank you for allowing us to be part of this incredible journey. Pour le représentant de Wekiao, le projet Simandou a créé de réelles opportunités, non seulement pour la Guinée, mais également pour la Chine. Par son importance stratégique, Simandou s'impose comme un pilier du développement économique et durable du pays. Il a ainsi invité le peuple de Guinée à profiter pleinement des retombées de ce projet, symbole d'un partenariat fructueux entre la Guinée et ses partenaires industriels. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Venir procéder à l'ouverture de ces grands projets. Ces projets ont pu être réalisés grâce au concours des différents responsables, des différents partenaires. Nous avons pu parvenir aujourd'hui à ces projets. C'est pourquoi je remercie les différents acteurs. Il y a 3 ans, nous avons entamé un périple afin de parvenir à ces projets. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits, nous sommes contents. Nous pouvons réaliser enfin notre rêve ensemble avec la Guinée. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour procéder à l'ouverture du plus grand projet minier. Le projet Simandou est d'une importance capitale pour la Chine, à la fois pour la Guinée, au vu de son envergure, au vu aussi de sa qualité. Au niveau de la procédure de gestion, plusieurs partenaires ont travaillé ensemble pour atteindre cet objectif. Et le plus important aujourd'hui, c'est faire de ces projets un moteur de développement pour la Guinée et un acteur majeur aussi pour la Chine. Ce projet va apporter beaucoup de développement. Pour le représentant de Baou, le géant de l'acier, ce jour est historique. Après avoir bravé tant d'obstacles, la Guinée récolte aujourd'hui les fruits de sa patience et de sa vision. Aujourd'hui, nous sommes au port de Moribaya.
procéder à l'inauguration du projet Simandou. Ça, c'est un grand jour pour nous. Ça, c'est une grande opportunité aujourd'hui. Ce projet est d'une importance capitale pour nous. Du début jusqu'à la fin, le projet Simandou a créé des opportunités à la Guinée, mais aussi à la Chine. Plusieurs partenaires se sont donné la main au travail ensemble et ensuite parvenir aujourd'hui à ces résultats. Du début jusqu'au développement de ce projet, nous avons travaillé ensemble sur les projets communs. Le gouvernement guinéen n'a ménagé aucun effort pour parvenir aujourd'hui à ces résultats. Donc, nous les remercions pour cela. Le projet Simandou, avant, notre objectif est faire du projet Simandou un partenariat stratégique afin de développer le projet entre nous. Le projet Simandou, avec son importance élevée, est une importance capitale. Il peut participer au développement économique de la Guinée. L'entreprise Baou et le gouvernement guinéen continueront de travailler ensemble pour participer au développement de la Guinée et à l'exploitation de ces projets qui ont d'une qualité élevée. Et pour la Chine aussi, c'est une importance capitale. Nous espérons que le peuple guinéen pourra bien profiter de ces projets. Le début de ces projets, ça n'avait pas été facile. Aujourd'hui, nous y sommes parvenus. Nous en sommes satisfaits. Ce train, symbole de progrès, a été conduit par 2 Guinéens, un homme et une femme, un signe fort d'égalité, de compétence et de confiance en la jeunesse du pays. Dans son allocution, le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, a rappelé que Simandou n'est pas seulement riche de son fer, mais aussi de la force de l'unité internationale qu'il incarne. Chaque continent y est représenté, chaque nation y a apporté sa touche, faisant de ce projet l'un des plus intégrés au monde. Le soleil ne se couche jamais sur Simandou. Ce méga projet d'envergure mondiale qui incarne l'unité des continents et l'ambition d'une nation en marche vers la prospérité pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. À travers Simandou, la Guinée a su rassembler les partenaires stratégiques des 5 continents, asiatiques, américaines, européennes, africaines et l'Océanie, pour donner vie à une œuvre commune, la construction d'infrastructures intégrées et d'exploitation d'un minerai de classe mondiale d'une teneur supérieure à 65% au sein de notre maison commune, la compagnie du Transguinéenne, CTG. Ce symbole d'un nouveau paradigme de coopération et de prospérité partagée est le fruit d'une vision éclairée, celle d'un homme d'État qui a fait du co-développement un impératif stratégique, plaçant la Guinée au cœur des dynamiques économiques globales. Je vous prie de voir sonner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, l'architecte de cette transformation historique. Au nom des membres du comité stratégique de Simandou, mes chers collègues, mes chers amis, des jours et des nuits de travail, c'est avec un sentiment de satisfaction, une grande émotion que nous assistons aujourd'hui au chargement et à l'exportation des premiers minerais de fer du méga-projet intégré mines, infrastructures de Simandou. C'est un jour historique pour le peuple souverain de Guinée qui a attendu ce moment avec espoir depuis des décennies. Le chemin parcouru dans le cadre du développement du projet Simandou en seulement à peine 3 ans, sous le leadership éclairé du président de la République, témoigne du travail abattu par tous les acteurs pour arriver à ce niveau de réussite. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mamadi Doumbouya, permettez-moi, au nom de mes collègues membres du comité stratégique de Simandou,
de commencer par exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des acteurs, des partenaires, des employés, des communautés engagées dans ce projet d'envergure exceptionnelle. Mes pensées vont à l'endroit des personnes qui ont travaillé toute leur vie sur ce projet et qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui pour apprécier ce grand moment. Je m'incline devant leur mémoire. Cette cérémonie est la concrétisation d'un engagement pris par l'État et les partenaires industriels Rio Tinto, China Alco, Bao, les géants chinois de l'acier et WCS, le consortium singapourien. Un engagement pris par l'État et les partenaires industriels pour l'application de l'accord cadre du 25 mars 2022, signé grâce à la vision, à la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Depuis le 22 mars 2022, cette date fondatrice des statuts du pacte d'actionnaires de la compagnie du Transguinéen ont été signés. Monsieur le Président de la République, j'ai retenu dans votre discours l'une des phrases les plus importantes qui ont guidé les membres du comité stratégique de Simandou durant les négociations. Également, Simandou, c'est un bisou pour nous. Si ce n'est pas fait tel que c'est écrit dans les documents, je le reprendrai généralement. Excellence, Monsieur le Président, nous pouvons vous garantir que nous avons fait Simandou en respectant les documents contractuels dans la phase de construction. Et nous continuerons à veiller au strict respect de la mise en œuvre du contenu de ces documents dans la phase d'exploitation. Dans l'intérêt du peuple souverain de Guinée et des partenaires industriels, dans un esprit gagnant-gagnant. C'est l'engagement solennel que nous prenons ici au nom de tous les membres du comité stratégique de Simandou. Ainsi, le démarrage le 18 mars 2023, les travaux ferroviaires et portières du projet Simandou, sous la direction et la vision éclairée du chef de l'État, est une preuve éloquente que notre pays a clairement choisi une nouvelle voie, celle de la mise en valeur responsable de nos ressources naturelles, notamment nos minerais, pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. C'est pourquoi, Monsieur le Président, lors de votre rencontre le 16 décembre 2021 avec les sociétés minières, vous avez décliné votre vision minière pour le pays, qui est basée sur le juste équilibre entre les intérêts des investisseurs et ceux de la Guinée. La transformation locale des minerais est non négociable. Nous devons accroître la chaîne de valeur dans notre pays. Guidé par l'esprit panafricain, républicain et patriote du président Mamadi Doumbouya, la Guinée prouve aujourd'hui qu'elle peut concevoir, structurer et réaliser des projets d'une qualité premium pour le seul bénéfice de son peuple souverain. Aujourd'hui, nous célébrons bien évidemment la mise en service d'un projet intégré avec 4 blocs miniers, une ligne ferroviaire, le Transguinéen, de plus de 650 km, double voie qui pourrait traverser d'autres pays de la sous-région, pourquoi pas le continent africain. C'est le sens élevé de votre esprit panafricain. La Guinée a démontré qu'elle savait concevoir, qu'elle sait négocier, exécuter et livrer un projet d'envergure mondiale selon les meilleurs standards les plus élevés au monde. Comment sommes-nous parvenus? Je crois qu'il faut rendre hommage au premier artisan de cette exceptionnelle réussite pour notre pays, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a fixé le cap une bonne fois. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de révéler une confidence intimement partagée avec moi. À la genèse du projet Simandou, vous nous avez dit ceci. Djiba,
Il faut faire Simandou pour ne pas que nos enfants viennent nous insulter demain. En préservant les intérêts vitaux des Guinéens, en respectant l'environnement et les standards internationaux concernant l'ensemble des infrastructures. Si vous ne pouvez pas me garantir cela, venez me voir. J'arrête, je ne suis pas pressé. Un autre président viendra le faire. Cette ligne directrice a guidé chaque prise de décision, Monsieur le Président, dans les négociations du projet Simandou. Elle est aussi au cœur du programme de développement socio-économique, durable et responsable, Simandou 2040. Ce minerai que vous apercevez, c'est le fer guinéen à l'état brut. Un minerai d'une qualité exceptionnelle avec une teneur de 65%, symbole de la richesse du sous-sol guinéen. Les travaux autour de cette ressource stratégique prennent désormais forme. Chaque tonne de minerai extrait est une brique dans la construction de notre avenir. Chaque kilomètre de rail posé est un pas de plus vers notre destinée. Chaque emploi créé est une lumière d'espoir pour chaque famille guinéenne. Notre boussole est simple, rendre les Guinéens riches par le travail, avec des objectifs clairs de 3 engagements fermes du contenu local. Premièrement, emploi et compétences, priorité de l'emploi aux Guinéens. Accélération du transfert des compétences, montée en puissance des filières de formation à travers des écoles techniques et des partenariats avec des universités. Et surtout, l'initiative dédiée particulièrement avec Simandou Academy. Excellence, Monsieur le Président, le premier train qui a sifflé aujourd'hui à 11h11 est conduit par une Guinéenne, formée en Guinée. C'est ça, vos instructions de garantir le transfert d'expérience. Ce n'est que le début. Le contenu local, ouvrir largement les marchés des travaux et des services aux PME guinéennes pour la logistique, la maintenance, le génie civil, les services techniques et intellectuels, avec des standards contractuels qui favorisent l'ancrage mondial. À l'issue des négociations, nous avons obtenu 3 acquis clés structurants de la part de nos partenaires que je tiens à saluer à nouveau ici pour leur contribution décisive et leur implication de chaque instant pour la réussite. Participation de l'État au capital, non seulement des mines, mais aussi des infrastructures, rails, ports et futurs actifs de transformation du minerai en République de Guinée. La Guinée est donc copropriétaire des leviers stratégiques de Simandou. Décision réservée. Aucune décision ne se prend dans Simandou sans l'État guinéen. Les attentes du peuple de Guinée à travers ce projet vont au-delà d'un projet minier d'infrastructure. C'est pourquoi les partenaires du projet sont appelés à investir dans le capital humain en Guinée, en donnant la priorité au renforcement des capacités locales, à travailler sans relâche, à fédérer autour d'une plateforme commune de formation des jeunes. Il s'agit de bâtir des partenariats durables conformément au programme Simandou 2040. Au-delà des revenus que l'État guinéen va percevoir dans cette ESI, l'impact du projet réside inévitablement dans la création d'une expertise locale au niveau de la main-d'œuvre, mais également au niveau de l'équipe dirigeante. Le suivi de toute la chaîne de valeur du projet Simandou, de la production au transport ferroviaire jusqu'au transport portuaire, à la commercialisation du minerai. Et la transformation, bien évidemment, sur le sol guinéen. L'exécution contractuelle incluant le respect intégral des conventions, y compris sociales, environnementales. La robustesse opérationnelle, c'est-à-dire l'optimisation des ressources à la mine, la fiabilité des rails, l'intégrité portière, la maintenance préventive, la montée en charge. La transparence comme clé de notre travail, fondée sur les indicateurs publics
le suivi des retombées locales claires. Ce qui est écrit doit être appliqué. C'est la condition de la confiance et d'un partenariat de long terme. Ceci sont vos orientations, Monsieur le Président. Ainsi, à l'issue de la cérémonie, les 3 chefs d'État présents se sont rendus sur le quai d'embarquement pour admirer de plus près le chargement du minerai brut. C'est sous leur regard attentif que le navire de transbordement automoteur a sifflé, emportant à son bord le premier convoi de fer guinéen vers son voyage inaugural. Un moment fort, chargé d'émotions et de symboles, où la Guinée a une fois de plus prouvé qu'elle avance, fière et maîtresse de son destin. Et c'est fait. Le navire bouge et ses retombées économiques seront pour le peuple de Guinée. D'ici 2040, il fera beau jour en Guinée. D'ici 2040, la Guinée sera comme elle ne l'a jamais été auparavant. Tout cet espace n'était que forêt et marécages. Aujourd'hui, c'est la terre de l'avenir. Et le nom transguinéen, hérité du père de l'indépendance lui-même, trouve enfin sa pleine signification. Un héritage préservé, porté et désormais concrétisé par ceux qui ont fait le choix de la souveraineté. Le train du développement est en marche et plus rien ne l'arrêtera. À partir du lundi 1er décembre 2025, Vox Africa ouvre une fenêtre exceptionnelle sur la Guinée. Que chaque franc investi produise un impact mesurable sur nos concitoyens. Nous avons le devoir d'accompagner cette dynamique. C'est d'abord un acte de dignité, un acte de souveraineté et un acte d'indépendance. Donc comptez sur nous-mêmes avant d'attendre de pouvoir compter sur les autres. Pendant 15 jours, retrouvez une programmation spéciale, une immersion au cœur d'un pays en mouvement. La Guinée bouge. On a notre Mamadi qui est pragmatique. Il a du résultat. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, il a du résultat. 1000%, je vais le soutenir. Je le soutiens. Je le soutiens, c'est pas au hasard. Juste quelques ordres de grandeur. 1200 km de route, c'est fait. Les hôpitaux régionaux en construction. L'assainissement de la fonction publique par le retrait des fictifs, c'est fait. Reportages, enquêtes, interviews exclusives, des regards croisés pour comprendre, analyser et décrypter la Guinée d'aujourd'hui. La Guinée a toujours eu une gestion très prudente de la dette parce que l'essentiel d'abord c'est la solvabilité. Nous devons être à même de faire face à nos responsabilités, de faire face aux engagements que nous prenons en levant cette dette. Nous devons décréter notre modèle de développement intérieur bâti sur nos valeurs. Ce qui a pu être fait en 3 ans, ça n'a jamais été fait dans ce pays. Nous avons pu, conformément à la vision du chef de l'État, en tenant compte de nos richesses, mais également à notre spécificité, bâtir une vision. Tous les jours, à partir de 21h GMT, du 1er au 15 décembre 2025, une programmation événement à ne pas manquer sur Vox Africa.